Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale Halloween. On va essayer de voir comment on peut en 10 minutes créer en CSS et HTML une petite citrouille qui ressemblera à ça. Allez, c'est parti. Donc pour commencer, créons un fichier index.html, puis un fichier style.css. On initialise notre fichier HTML, on va lui mettre le lien vers le fichier CSS. On est bon. Côté structure, notre petite citrouille, ça va être une div qui aura la classe Pumpkin. Dans cette div, on va trouver 5 autres divs qui ont la classe part, partie de la Pumpkin. Et au final, on aura une div qui aura une classe tail pour la queue de notre citrouille. Alors, on est bon. Côté HTML, on a terminé. Passons maintenant côté style. Donc déjà, on va initialiser au niveau de notre fichier le box sizing border box. Notre body, on va lui mettre une width, une hauteur de 100 vh1 display grid place item center. Ça va me permettre de centrer ma citrouille au milieu de ma page. Ma citrouille. Donc la classe Pumpkin. On va avoir sur cette citrouille, pareil, un display grid, place item center. On va utiliser un peu de nesting. On va dire que toutes les parts, donc toutes les divs, plus simplement, qui sont à l'intérieur de cette Pumpkin, qu'est-ce qu'on veut qu'elles aient? On veut qu'elles soient toutes placées au même niveau, donc au centre. 1, grid, row, 1. Et à partir de là, on va les décaler en haut ou en bas, on va les tourner, on va en faire des choses. Donc on veut pouvoir faire des transformations dessus. Donc on va lui dire qu'on peut faire un translate d'une distance de x, mais qui sera 0 par défaut, et en y sera 0 par défaut. On peut tourner chacune de r, ça sera 0 par défaut, et on peut éventuellement les scale aussi de s sera 0 par défaut. Elles seront l'une au-dessus de l'autre, donc on peut utiliser du z-index également quand on est comme ça sur une grid, dans la même cellule d'une grid, hein, c'est pas uniquement réservé aux position absolute. Et le z, ça sera 0 par défaut, je ne me trompe pas, le scale c'est 1 par défaut, sinon elle fera 0 en taille. Ok, maintenant, sur les parties. Notre partie, on veut qu'elle ait une width en taille, donc on a une var de width. Cette taille, on va la déterminer ici, elle sera de 100 pixels. En aspect ratio, on va lui mettre un truc comme 1/2. Et en background color, on va utiliser un OKLCH. Donc on va avoir une première propriété, ça sera la brillance, on va mettre 100%. En chroma, on va lui mettre 1, donc c'est une valeur entre 0 et 1. Et le hue, si on met 100, ça tombe pile sur le hue du orange, donc ça tombe bien. Ok, donc là on est pas mal, on commence à avoir quelque chose qui ressemble à ce qu'on veut. Et ici, on va ouvrir notre live server sur notre fichier. On voit qu'on a bien notre Pumpkin ici avec nos divs à l'intérieur, elles n'ont juste pas de taille. Donc là, elle a une width qui fait width de large, var width, on est bon. Au niveau de nos parts, en aspect ratio, elles font bien, si je ne me trompe pas. Donc là, on est Pumpkin div. On est sur point part, et là, je me suis trompé, c'est que j'ai collé, et voilà. Ok, on a bien ce qu'on veut ici. Pardon, pas trop de temps, parce qu'on n'a que 10 minutes. Alors, border radius, on va mettre ça à 100%, ce qui nous fait des ronds comme ça. Ok, donc là, il faut bien comprendre qu'on a 5 parts qui sont les unes au-dessus des autres. Et on va venir les décaler maintenant. Donc, pour la première, on veut la décaler en x, donc on a juste bougé des variables. En x, on veut la décaler de moins 90%.
la seconde, on va aller la décaler de moins 50%. Pareillement, la quatrième et la cinquième, on va les décaler de 50 et de 90. Voilà. Hop, ce qui fait qu'on décale les choses. Donc là, on ne les voit pas trop bien, parce qu'elles sont les unes au-dessus des autres. Elles ont toutes la même couleur. Donc on va aller bouger cette couleur. On a utilisé une variable light ici. Donc là, light, pour celle qui est le plus au fond, on va lui dire que la light, ça va être 90%. Hop, on voit qu'elle est plus foncée. Celle qui est juste avant, on va lui mettre une light à 95%. Et on voit se dessiner des ombres. Donc là, on va lui mettre aussi une light à 90 à celle-ci. RGB 25 au lieu de mettre 5. Hop, ça va. Voilà. Et ici, on a dit 95. Donc, ce que ça nous donne, ici, on voit qu'on commence à mettre les unes au-dessus des autres. Par contre, celle-ci et celle-ci, on voudrait qu'elle soit derrière. Donc là, on va jouer avec le Z. Donc le Z qui joue notre Z index, celle-ci, elle va être en moins 1. Sachant que celle du milieu est un Z en 0. Celle-ci, elle sera en moins 2. Alors, on n'a pas spécialement besoin de les mettre parce que, vu que les Z index se mettent dans l'ordre où apparaissent les divs, normalement celles-ci, elles vont être bien l'un sous l'autre, mais on va quand même le rajouter pour être sûr de ne pas faire d'erreur. Hop, on a quelque chose qui ressemble de plus en plus à une petite citrouille. Ce qu'on peut s'amuser à faire maintenant aussi, c'est de faire une petite rotation au niveau de celle qui est le plus éloignée. Ici, on va lui mettre moins 12 degrés. Celle-ci, on va lui mettre 12 degrés. Et celle-ci, on va lui mettre moins 5 et 5. On peut finir par un peu de scale. Celle-ci, on va la réduire à 0,9. Celle-ci aussi. Et les deux intermédiaires à 0,95. C'est des petits détails, mais ça permet d'avoir quelque chose d'un peu plus joli. On a fait la plupart de notre citrouille. On va s'attaquer à la tail. Maintenant, du coup, on ressort ici. Le tail, on va lui mettre un background color en green. Une width, on va lui mettre var width divisé par 3 par exemple. Alors, ce que ça donne. Une calque. Aspect ratio, on va lui mettre un 4. Voilà, c'est un petit peu grand. Mais on va lui mettre du coup ici 4. 1, 3. C'est pas mal. Alors, au niveau du border radius, on va lui dire quelque chose comme 100%, 25%, 0,0. Ce qui fait qu'on a un truc un peu déformé comme ça, c'est assez sympa. Au niveau du Y, on va lui dire moins 150%. Alors, ce que ça donne. Hop, ça nous le montre pas mal. On peut le tourner de quelques degrés. Un peu trop, on va lui mettre 8. Et en Z, on va le placer tout en dessous à moins 3. Et voilà, on a fini notre citrouille en 9 minutes. J'espère que ça vous a plu et à bientôt pour une prochaine vidéo.